Congo-Brazzaville. Vous m'avez suivi, vous le savez, tout à l'heure, j'étais au Congo-Brazzaville. C'est là où ça se suivait devant Sassou Nguesso. Vous le savez au moins que l'Angola a acheté de nouvelles terres à Brazzaville. Brazzaville aussi, c'est un beau-frère. Madame Antoinette Sassou, la République démocratique du Congo est son pays d'origine. 50% des politiques du Congo-Brazzaville ont une femme ici de la République démocratique du Congo. Cher beau-frère, pouvez-vous faire le lit de l'ennemi de vos oncles et de ce qui va arriver? Par contre, je viens aujourd'hui avec une nouvelle qui n'est pas bonne. Ceux qui m'ont suivi me diront, mais de toute façon, Joël, tu as déjà parlé dans Bassangwa Congo, hein? Tu as déjà parlé dans Tangwe Kokib, tu nous as déjà dit du programme que l'armée rwandaise opérera dans la ville de Gisenyi. Combien de Rwandais seront tués? Les bombes ici de l'achat du carquois de l'armée congolaise seront utilisées contre le Rwandais. Et enfin, ça va servir de prétexte à Paul Kagame par la petite et la grande barrière d'attaquer Goma. Et cela est un projet qui est déjà mis en place pour les 48 heures qui suivraient. À défaut que le patron des enquêtes.com, qui est Kitenge Joël, est tombé sur les câbles de ces différentes informations, peut-être qu'on peut capituler. Je voudrais bien. Alors, vous êtes mes familles. Vous aimez qu'on parle en lingala, en swahili, dans nos langues. Nous faisons une dénonciation. Un certain nombre de Rwandais parlent lingala et swahili. Je voudrais bien que cette vidéo reste entièrement, généralement, 99% en français, pour permettre de servir d'un élément de support à la communauté internationale, aux Français, aux Américains, aux Belges, aux Anglais, avec besoin d'interprétation. Et à ce moment-là, ça peut éveiller au moins un certain nombre de nos enfants congolais qui sont nés dans la diaspora, oui, qui s'adonnent au besoin de connaître le lingala, mais le français de tonton Joël peut leur permettre de savoir la réalité qu'il y a ici. Comment vous pouvez le faire? Deux niveaux. Premièrement, abonnez-vous à la chaîne Maître Kitenge Joël officiel TV, c'est votre frère. Deux, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos notifications. Et en troisième dimension, s'il vous plaît, partagez cette vidéo dans le groupe où vous faites partie et je vous amène dans la matière du jour. Le titre que nous avons dit expliquer aux compatriotes congolais, c'est que Kagame veut tuer dans la préfecture de Gisenyi. Nous sommes dans le Gisenyi, dans la province de Rubavu, un territoire qui est qu'à 2 km de la ville de Goma. Il y a au moins 1 kilomètre qui nous sépare la ville de Goma et la petite barrière, tout comme la grande barrière. Et il y a une zone tampon de quelque soit 6 mètres qui sépare 6 ou soit quelques 10 ou 10 mètres, 6 mètres, qui sépare la République démocratique du Congo du Rwanda. Et lorsque vous traversez la zone tampon, vous êtes dans les barrières du service douanier du Rwanda. Et là, vous franchissez déjà les caps de Gisenyi. Et tout de suite, tout le monde peut vous dire Hamakuru, quand tu traverses de l'autre côté, Jambuyenu, Habari, watoto wamegoma, wamekulibia na makujibia watari, no, ndugu karibu. Kwetu ni karibu. Murudieni. Kama Mnyarwanda amekirudi huko Rwanda, umwambia sa kwa heri basi wewe Mnyarwanda. Na basi utambasa halamusiki, halamusweri. Kwa lakini mambo ambaye Kongomani ataelewa kufatana maulizo, majibu, mawazo imeandalishwa na mwenyeni mdogo wenu, ndugu yenu Kitenge Joel,
nimauliza faida sawa. Wamingi hawajui Swahili. C'est juste une phrase que j'ai placée. Je reviendrai et nous resterons généralement en français. Lisons ces contenus et permettez-moi d'analyser. Vous faites déjà nombre de ceux qui montent dans la connexion. Ça fait déjà bon présage que vous ayez suivi la courte vidéo qui est l'objet de votre compatriote Kitenge Joël, suivant au moins Daniel Muchombero, qui est un reporter sur les liens des événements qui se vivent à l'Est. Vous savez que cette dimension de direct, il est minuit 30. Beaucoup de gens dorment. Je vous avais dit, Kitenge Joël est une fenêtre pour nous permettre, à temps réel qu'il y a une information, nous entrons et nous discutons avec nos compatriotes. Voici ce que Daniel a mis en évidence. Premièrement, le calvaire d'une habitante de Bunagana qui n'a pas fermé sa bouche et au besoin a voulu à ce que le monde découvre le calvaire que subissent les Congolais dans la cité douanière de Bunagana, qui est une frontière qui nous sépare avec la République ougandaise. Dans le résumé de Daniel Muchombero, suivez ce que je vais vous faire lire en économie. Une habitante décrit le calvaire et le traumatisme dans lequel vit la population dans la zone sous contrôle de l'armée rwandaise et leurs 6 ports du M23. Devant un journaliste international invité pourtant par les responsables du mouvement rebelle soutenu par le Rwanda, dans l'idée d'une propagande de la rébellion, l'extrait de ce documentaire La femme a craqué démontre combien le tourment et la situation, elle est insupportable. Chers compatriotes, cher président de la République, membres du gouvernement, même quand nous constatons en lisant les démissions qui se suivent en cascade, même Samalou Kondé et beaucoup tant d'autres ont démissionné du gouvernement de la République et choisissant notamment le Parlement congolais. Retenez que les Congolais qui sont dans la Rutshuru, certaines zones de massifs occupées par des terroristes dans le Lurangongo subissent un traumatisme, le calvaire manquant des explications inadaptées. Dans ces besoins, il s'est de rappeler notre communiqué de Daniel qui nous a permis aussi de lire dans la guerre contre le Rwanda. Nous venons contre le Rwanda. Il y a beaucoup de choses à recadrer au niveau de l'interne lorsque, ça c'est un autre observateur, lorsque vous suivez la RTNC. Vous n'avez pas l'impression que nous sommes dans le pays agressé et qu'il est important de développer la conscience historique, d'enraciner l'éveil patriotique en introduisant dans le système scolaire, académique, des matières qui expliquent clairement cette agression parce que le dirigeant du Congo de demain sont ceux qui sont dans le primaire aujourd'hui. Et c'est un compatriote, Serge Madika, dans l'émission Tête à Tête, suivre et l'intégralité toute sur la toute plateforme CPG R2C. C'est un élément important à prendre en compte qui, une remarque, a été importante. Dans la rubrique des informations que vous avez le droit de connaître ce qui a été fait, le Premier ministre Samalou Kondé Kyenge vient de déposer sa démission auprès du président Félix Tshisekedi. Il était à la tête du gouvernement depuis le 15 février 2021, au terme de la consultation nationale que le chef de l'État avait initiée en novembre 2020. Le Premier ministre de Warrior, réputé démissionnaire puisqu'il a été élu, notamment Ali Kassi. Nous lui disons bye bye Samalou Kondé, vous avez été un Premier ministre sans carrière, ni charisme, ni personnalité. Juste moyen Premier ministre. Salut pour vous. Premier ministre Samalou Kondé vient de déposer sa démission auprès du président Félix Tshisekedi. Il était à la tête du gouvernement. Bref, je vous ai lu déjà les contenus. Je voudrais vous donner un autre élément. La France condamne la poursuite des offensives du M23.
avec le soutien du Rwanda et la présence des forces rwandaises sur le territoire congolais. Sa condamnation de la France, poudre aux yeux, blasphème, une insulte pour la conscience collective. Soyez maudit la France et le président Macron, PD, le premier ministre Attal, homosexuel, une république des extravertis. Le Congo à Kimbangu, le Congo à Kimbanguita, vous êtes maudit la France. Et ici en République démocratique du Congo, vous regretterez d'avoir soutenu les sanguinaires pour Kagame. Que le malheur vous suive dans toutes les formes qui peuvent exister au monde. Ça, c'est les paroles du communicateur sans cahier de charge. Quittez le jeu. Vous pouvez quitter la connexion, ça m'engage pas. Plusieurs centaines de sacs de presse restent bloqués dans le bois du bord de Kituku. Les commerçants qui refusent de décharger des lances sur la taxation de plusieurs services de Kituku dans la ville de Goma. Encerclé par le M23 et l'IF, la ville de Goma traverse une durée période de la pénurie de plusieurs produits de première nécessité s'est fait sentir. Les habitants appellent les autorités à la clémence. Nous sommes victimes de ce que nous impose la guerre. L'État congolais ne devrait pas remuer sous le couteau les blés encore fraîches. Ayez pitié de vos citoyens. Chères autorités, plaidez Charles Mangaza, un des commerçants de Makala dans Kituku. Vous l'avez suivi, Maître Joël. Son Eza Mabé. Je te suis depuis. Bon, Nakoganga. Nakoganga, Bokolandangai. Nazoko utilisé. Bon, moi, tu vois que Bandeko Nangai, Nalinga Kozala Mandiate. Mais qui s'arrange avec le moyen de bord. On est nommé nulle part, tout en gestion, et là comme côté. Merci. Tas, bongo, allo, oaza fidèle à Nakanga partout. Albisson est bien. Merci, Nakoko, topé na colobasso est bien. Non, il y a un bruit. Le bruit là, c'est mon truc que je vais chercher. Une minute, chercher que je vous tourne le dos. Et ça va faire moins ce bruit. C'est juste. Ah oui, le filtre d'eau qui était derrière moi, qui est en train de fonctionner, que j'ai pu le déconnecter. Merci beaucoup. En raison de détérioration de la situation sécuritaire le long de la route nationale numéro 2, l'essentiel parce que reliant Sake et Goma, la MONUSCO renforce son effectif avec le troupe sud-africain de la brigade d'intervention basée à Beni, dans le nord de la province. Ces renforts soutiendront le contingent indien, marocain, uruguayen de la MONUSCO qui défendent des positions défensives de la zone depuis le lancement des opérations Springbok fin octobre 2023. C'est un communiqué de la MONUSCO M23 prenait acte. Des véhicules vitrés, filmés, frappés de circulation à Gama, les autorités militaires de Nord Kivu interdisent la circulation de véhicules vitrés teintés. Elles évoquent cependant que les questions sécuritaires, selon elles, sont des véhicules qui constituent une source d'insécurité dans la ville de Goma. Un délai de 72 heures accordé aux propriétaires pour se mettre en ordre. Merci beaucoup de la situation. Alors que plusieurs acteurs œuvrant dans le domaine minier dans l'est de la RDC dénoncent le pillage de minéraux du Kivu, Kigali signe avec Bruxelles un protocole d'accord global Gateway sur de matières premières durables. Le Rwanda possède de riches ressources naturelles qui peuvent contribuer à apporter la prospérité à la population locale et à faire progresser la transition verte mondiale. Je suis heureux d'avoir signé aujourd'hui à Bruxelles le protocole d'accord global Gateway sur la matière première durable avec le ministre Vincent Biruta, a déclaré lundi Juta Ilpalais.
de toutes les façons, soyez maudits, madame. Depuis les affrontements, aujourd'hui, début des affrontements ce mardi 20 février autour de Bweremana, de nouveaux combats sont signalés ce mercredi entre les Reds 23 résistants Ouazalène autour de Bweremana, chef-lieu de chefferie de Baoundé en territoire de Massissi, province du Nord. Selon des sources locales, le combat ont été déclenché à cette heure locale par le M23 et s'est concentré sur les collines de Dumba près de Nyamubingwa à 3 km de Bweremana et de Kashungamutwe près de Kabase à 7 km de plus de Bweremana. Alors, il faut les noter comme ceci a été dit. Il y a au moins 2,5 millions de déplacés en Nord Kivu, soit 6,9 millions en RDC et un épisode noir de déplacés. Il est temps de quitter nos zones de confort et leur venir en aide. Depuis le début de cette agression, plusieurs jeunes de la ville de Goma sont engagés pour apporter des sourires aux déplacés. La gentillesse, c'est donner de l'espoir à ceux qui se croient tout seuls dans le monde. Jean-Luc Mareuil qui a laissé passer ces deux messages. Au Rwanda, depuis des jours, l'on constate un renforcement. Depuis des jours, on constate un renforcement de militaires des frontières entre le Rwanda et la RDC autour de la ville de Gisenyi du côté rwandais. À partir de la grande barrière et de la petite barrière, en montant jusqu'au bornes 11, un arsenal militaire y est remarquable nuit et jour. Les relations diplomatiques entre les deux pays se compliquent davantage depuis la résurgence de M23. Et nous voyons depuis des jours plusieurs militaires de l'armée rwandaise, accompagnés de mercenaires blancs autour de la frontière. Ils creusent en ce moment des trous de fusiliers, installent des sacs de sable, une manière de bien préparer un assaut. Nous pensons qu'à l'entrée officielle de l'armée rwandaise sur le sol congolais, après plusieurs entrées avec l'M23 à Mambo, à Kawaya, Mambo Kawaya préside la société civile de Durango. Malgré que le Rwanda a été demandé par le ISA le week-end dernier de retirer ses armes et ce missile sol-air sur le sol congolais, Kigali a refusé, évoquant notamment la sécurisation de son peuple. Selon les autorités rwandaises, qui disent craindre à ce moment le génocide qui s'est déroulé le 6 avril et le 4 juillet 1994 a causé la mort d'environ 800 000 personnes, mais elles ne peuvent plus permettre telle tragédie. Notamment, la solution est d'attaquer en profondeur le menace à la source. Les génocides en République démocratique du Congo entre 1994 et 2003 résultent de différents conflits ayant causé de manière directe ou indirecte à près de 4,4 millions de morts entre 1998 et 2003 de la République démocratique du Congo selon les estimations des organisations non gouvernementales et internationales qui en témoignent quant à la question. Chers compatriotes, nous avions signé et nous le disons et nous vous répétons. Prenez contact et donnez-moi quelques minutes pour développer ce à quoi je vous ai réveillé en ce moment. Du point de vue de notre fuseau horaire, certains qui nous suivent aux États-Unis, en Argentine, ceux qui nous suivent en Australie, en France et en Belgique, et que Ezali comprendre. Non, le bruit qu'il y a, c'est le split. Hein, comprenez au moins à Kinshasa avec toute la chaleur qu'il y a. Sans une climatisation, on ne peut pas fonctionner. Donc, je ne sais pas interrompre, sinon je vais transpirer. Supportez avec tous les respects que je vous dois. Supportez au moins qu'on soit dans le frais pour vous parler. Alors, merci. Depuis toujours, Tass Bango. Maintenant, ça va. Merci beaucoup.
Alors, quelle est la question? Je t'ai déjà na basango ya Congo, Bolanda Kingai. Nazalaki na tango koki na Stéphane Balamwangi, Bolanda Kingai. Soki na jongi na butu, c'est pour récupérer bao Balanda Kingai te, et basi ba kendeki ko assister na distribution, partage, il y a vidéo concernant cette nouvelle dont une des antennes des enquêtes.com a kendeki tombé na yango. Le fait que Barwandais Bazak occupé cité à Kibumba et quelques localités appartenant dans le territoire de Durand-Congo. Ils ont également des différents territoires qui cités appartenant dans le territoire de Rutshuru. Vous le savez également qu'un certain nombre de cités appartenant dans le territoire de Rimasisi est occupé par des terroristes venus du Rwanda. La question que vous devez le savoir, noter et comprendre, c'est quoi la situation? Pour nous, vous devez le savoir, que l'armée rwandaise, à partir de Kibumba et quelques cités appartenant dans le territoire de Durand-Congo occupés par eux, vont se donner à des projections de bombes appartenant à l'armée congolaise qui font partie des carquois, de la logistique achetée, commandée par des fournisseurs de bombes et d'armes de l'armée congolaise. Et l'armée congolaise va les larguer de Kibumba pour tuer dans la ville de Gisenyi, où nous appelons dans le langage du Rwanda, la préfecture de Gisenyi. Quand maintenant les Rwandais vont mourir de ces différentes bombes qui seront larguées, qu'est-ce qui va se faire? Le Rwanda trouvera un prétexte fallacieux pour prendre l'assaut à partir de la petite et de la grande barrière. Donc le Rwanda est dans le complot de faire un assaut final sur la ville de Goma. Les autorités ont les informations qui dépassent juste un minable monsieur que vous connaissez, Kitenge Joël. Je ne gère rien en République démocratique du Congo. Je ne fais partie d'aucune structure étatique, d'aucun poste à l'administration publique. C'est vrai, je suis un acteur politique, communicateur de l'IDPS. Officiellement, je n'ai aucun mandat public. Nous avons mis cette structure appelée les enquêtes.com, où nous utilisons des Congolais avec le peu de moyens de bord pour vous informer, pour enquêter. Et nous sommes en cours de plusieurs formations avec tous les Congolais qui s'adonnent à notre idéal pour qu'ils apprennent comment enquêter, comment devenir sujet et enquêteur là où la réalité doit être comprise par le public, dans le souci d'accompagner la vision du président de la République et de réveiller la conscience collective des Congolais. Et maintenant, puisque dans les 48 heures qui suivent, Kagame va tuer sa population à Gisenyi, et les bombes qui vont tuer vont être tirées des zones occupées par le M23 pour dire que c'est l'armée congolaise qui a tué, puisqu'il y aura des bombes, des factures et des commandes de l'achat de l'armée congolaise. 3 prétextes sont appelés à ce conflit. Le premier prétexte, ça peut être que des traîtres au sein de l'armée congolaise ont vendu et donné la mèche à l'armée rwandaise. Deuxième fallacieux prétexte, l'armée rwandaise, dans les différentes conquêtes de cités où l'armée ou les Wazalendo ont pu abandonner, ils se sont procurés des armes, des bombes déposées ou abandonnées par les FARDC. Troisième prétexte, les fournisseurs d'armes, les agences des achats et des fournitures de logistique auprès des FARDC peuvent, par malheur, avoir fourni au Rwanda tout ce que nous avions dans la cachette permettant la logistique de l'armée rwandaise. C'est une hypothèse. Nous achetons auprès des Russes, nous achetons auprès des Turcs, auprès des Français, des Ukrainiens, des Polonais et consorts. Et soutenons que ces personnes qui nous vendent font partie de l'OTAN et soutiennent cette agression du Rwanda. Vous pouvez les collaborer avec l'accord d'exploitation de nos minéraux, sachant que ces minéraux sont le minerai du sang, interdit par le processus de Kimberley, mais l'Union européenne, maudit soit-il l'Union européenne, vient de signer un partenariat pour exploiter le minerai, sachant que le Rwanda n'en dispose pas autant de matières premières
qu'il en prétexte. Je voudrais bien, en cherchant le Google ou en entrant dans la cartographie de minéraux rwandais, qu'on découvre ce que le Rwanda obtient ou a en ressources propres pouvant permettre des investisseurs pour venir exploiter ou acheter ces différents minéraux. Chers Congolais, tout de suite, une Tamambia, réveillez-vous. Cette information n'est qu'une répétition. Ici, à Kitenge Joël, vous ne l'avez pas suivi. Mon souhait, c'est de vous permettre de suivre aussi, de le partager, d'envoyer devant les autorités, nos militaires, le gouvernement, le membre du cabinet du président, pour que les précautions nécessaires soient prises, permettant afin que ces débâcles-là n'arrivent pas sur Goma. Chers compatriotes, la nouvelle pour moi, ce n'est pas de savoir que Bombay, les bombes vont tomber à Gisenyi. Kagame veut hériter l'exploit de 1994, où il a tué ses propres concitoyens pour vanter aux enchères et vendre à un prix vilain la mort de différents Rwandais, et cela pour constituer la République du Fonds de commerce et de génocide qu'on appelle la République mono-ethnique du Rwanda dirigée par Paul Kagame. Au regard de ces attentes, pour que l'Union africaine pouvait statuer en faveur ou en défaveur, il s'attendait que le président Tshisekedi serait favorable à une négociation pour concéder à l'État rwandais ce qu'il attend obtenir de la République démocratique du Congo. Les noms en majuscule du président Félix, la position claire du discours du président Félix dans la tribune des nations des États africains a fait douter Kagame de la capacité, la dimension politique de Félix Tshisekedi. Comment le faire? Occupons Goma. Pour obtenir quoi? Deux choses. Une fois nous entrons à Goma, nous prendrons l'ensemble des autorités qui sont à Goma en otage et nous procéderons à un échange des otages entre la République démocratique du Congo et l'État rwandais. Lesquels échanges nous amèneront à une table de négociation entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, et le Congo n'aura d'autre choix que de négocier. Nous pouvons déclarer l'autonomie par la voie référendaire de la province ou de l'État du Kivu, qui les Tutsis régneront en maître. Chers compatriotes, si Lumumba a dit à cette époque, le complot est déjà fait, le plan est déjà établi, l'éclatement du Congo, c'est demain. La Belgique veut balkaniser ce pays. Retenons que vous et moi avons un combat à défendre. Kitenge Joël peut aller en prison à tout moment puisque ceux qui sont puissants que moi le décident, ils le veulent, ils sont mal à l'aise. Ça ne me gêne pas. Mourir ou vivre, ça ne m'intimide pas. Mais utiliser ma langue, mes idées, pour réveiller tant soit peu que les Congolais, ça, je ne crains rien, je le dirai, même si vous ne voulez pas écouter. Même quand ce que je vous dirai peut coûter ma tête et ma vie. J'ai plus de 43 ans. Ça ne m'intimide pas. Et ça ne m'effraie pas de vous dire la vérité. Puisque le Congo vaut mieux que ce que vous imaginez, que ce que vous croyez. Chers compatriotes, après analyse minutieuse de révélations qui nous ont été révélées, le Rwanda a occasionné la bataille qui sévit depuis 7 heures du matin à Bweremana, dans le territoire de Massissi, pour attirer la troupe de l'armée congolaise vers Bweremana dans le territoire de Massissi. Pourquoi le Rwanda prépare un assaut à partir du territoire du Nyiragongo dans l'entrée de la grande et de la petite barrière? Je ne vais pas me répéter. Chère autorité, s'il vous plaît, pouvez-vous accepter ma demande de fermer la petite barrière? Pouvez-vous accepter ma demande de fermer la grande barrière? Toutes les frontières terrestres qui nous séparent du Rwanda, fermons-les avant que le pire n'arrive.
3. Pouvez-vous multiplier le troupe dans l'entrée de la grande et petite barrière de chars de combat, des drones qui se positionnent et de toutes sortes de missiles capables de frapper ces vermines de Ignéenze qui vont venir de Gisenyi pour attaquer la ville majestueuse de Goma. Je crois fermement à la stratégie de nos généraux, du gouvernement et du ministre de la Défense. Chers compatriotes, moi je n'ai que le Congo, vous également. Je ne pense pas être le seul qui aime le Congo, vous en êtes également. Vous aimez ce pays et vous avez beaucoup démontré l'amour, l'affection, les liens qui vous tissent avec notre nation. Je me joins à vous. Vice-versa, vous pouvez se joindre à moi dans le combat de défendre notre mère patrie qui est la RDC. Cher Président, la projection des attaques que le Rwanda veut donner l'assaut à Goma, c'est pour vous pousser à la négociation directe entre les terroristes du M23 et pour vous asphyxier dans la démarche qui est intransigeante, celui de ne jamais négocier directement avec ces terroristes. Il y a la possibilité d'éviter. Fermons les frontières. 2. Mettons notre cargaison aérienne, nos drones, pour frapper et faire redouter la capacité de l'ennemi. Puisqu'elles-mêmes veulent tuer leur population pour faire porter le chapeau, acceptons d'avoir ce chapeau, frappons-les. Bombardons Rwanda. Endeuillons-les. Ils vont nous respecter. Ça peut paraître anodin, ça peut paraître une folie, mais c'est mon raisonnement. Endeuillons-les. Nous pleurnichons trop. Nous nous expliquons trop dans différents communiqués. Ces moments, il faut que nous passions à l'action. Si d'autres Congolais pensent comme moi, chers généraux, convainc le président qu'on passe à l'action. Je voudrais ne pas le loin. De différents ministres ont démissionné. L'initiateur, qui est informateur du gouvernement, a promis qu'il n'aura pas travaillé dans les délais constitutionnels, notamment celui de 1 mois. Pourquoi? Puisqu'il va donner au gouvernement une monture permettant qu'une gestion tout à l'heure, nouvellement mise en place par ce quinquennat, le second mandat, soit mise en place. Pourquoi? Puisqu'il y a des besoins, des urgences qui se vivent à l'Est. Nous saluons la promptitude et la volonté d'Augustin Kabouya pour y arriver. C'est bien. Mais dans le fond, de tous les guéguerres, de toutes les démissions que nous saluons, que nous observons, il n'y a rien qui m'intéresse que la situation qui se vit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, retenez, si nous ne maintenons pas des réactions populaires comme celle qui a été à Goma, tendant de partir de Goma à pied jusqu'à Saké, des réactions populaires comme celles qui s'est manifestées à Kinshasa et partout en Bandaka et ailleurs, Tokozobama, la communauté internationale. La France, les États-Unis ont leur choix. Nos minéraux, c'est ce qui les intéresse. Nos morts, le massacre, les viols, la famine et toute autre résurgence des réalités humanitaires ne leur disent rien. 2. Fermeture de tout consulat des ambassades étrangères qui se vivent à Goma. 3. Suspension avec effet immédiat de tout NGD international qui attend bénéficier de l'aide internationale pour venir en aide aux victimes, nos compatriotes. 3. Le Conseil de sécurité qui a eu à se réunir aujourd'hui n'a statué que l'aspect humanitaire pour prétexter que les Congolais ont besoin au moins de 4,5 milliards de dollars pour répondre
à la situation humanitaire qui ne fait que se dégrader. Et dans la fameuse réunion, aucune résolution pour condamner le Rwanda. Qu'est-ce qu'il faut attendre du Conseil de sécurité? Rien. Qu'est-ce qu'il faut attendre de l'Union européenne? Rien. Qu'est-ce qu'il faut attendre de contraire des Congolais? L'unité, solidarité, soutien au FARDC, au Wazalendo, du gouvernement, mettre le moyen à tout prix que cela dépend au profit des FARDC, de Wazalendo, de manière à débouter hors d'état de nuire tous ceux qui massacrent et qui tuent dans la République démocratique du Congo, mingi mingi na partie Est. Si cela est fait, nous sommes des amis de la République